Bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience X.0. Je suis Simon de chez Lacoste, accompagné de mon cher collègue Anthony. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler de complexité versus la simplicité dans un contexte de processus, dans un contexte de projet aussi technologique. On a tendance à over-complexifier souvent soit notre modèle d'affaires ou nos process. Donc, on en discute de manière plus spécifique aujourd'hui lors de ce podcast. Je vous dis bon épisode. Salut, Monsieur Tony. Salut Simon, ça va? Ah ouais, en pleine forme, et toi? Excellent, je suis grisant. Ah, grisant, c'est mon mot, ça, hein? Ah, je sais, je te le vole Pas des fois. tout le monde le comprend, mais peu importe, ça fait notre personnalité, Et comme on dit. voilà. Non, pleine forme. All right. Donc, écoutez, je me présente pour ceux et celles qui est la première fois qui nous écoutent. Donc, Simon Lemire, associé et responsable du développement des affaires chez Lacoste, firme d'implantation CRM, partenaire de solutions HubSpot. Je suis avec mon cher collègue Anthony Lacoste. Je te laisse te présenter. Oui, effectivement. Donc, Anthony, associé de Simon également, partenaire de la firme, puis architecte de solutions. Donc, plus sur le côté obscur de la chose, côté opérationnel, moins côté vente. Mais voilà. Mais on va en parler un peu aujourd'hui parce qu'il vient quand même m'aider d'un point de vue technique. Donc, il agit comme, bien évidemment, architecte de solutions, mais sales engineer aussi pour justement des projets qui sont complexes. Et parlons de complexité, on va en parler en masse de manière spécifique. Donc, quand même un sujet intéressant parce que moi, je le vis énormément. Je vais dire en vente, en pré-vente, quand on parle d'un projet CRM, d'un projet technologique, mais ça peut être bon dans n'importe quel autre projet. Ce qu'on va dire aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises, puis je vais même me cibler moi comme personne aussi, à l'interne chez Lacoste. On a tendance à vouloir penser à tout, puis là, à un moment donné, tu penses à tout, tu over-complexifies un peu ta manière de faire, puis la grosse erreur aussi qu'on fait généralement, puis je pense que tout le monde va se voir un peu dans ce que je vais dire, on est donc bien unique. Ouais. Non, mais tu sais, on marche de même. On est unique dans notre façon de procéder. Puis on a des choses uniques dans notre organisation. Il faut les conserver. C'est notre edge. C'est ce qui nous permet d'ajouter de la valeur à notre produit, à notre service. Il faut le garder. Mais des fois, c'est comme, pas tant. Tu sais, la manière dont tu vends. Je dirais rarement. Ceux qui sont uniques, on les connaît, c'est des modèles assez connus. C'est des modèles connus, puis à travers justement ça, mais on est capable de même simplifier un peu la façon de fonctionner ou du moins dupliquer la manière de fonctionner. Tu sais. Moi, selon moi, ça, c'est une grosse erreur à faire, c'est de tomber dans ce piège-là, de dire on est unique, c'est-à-dire notre processus il est complexe, c'est-à-dire il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup d'exceptions, puis là, à un moment donné, tu te perds là-dedans. Puis c'est encore plus grave quand tu veux implanter un système technologique qui va supporter ce process-là complexe. Tu n'es pas sorti de l'auberge. Là. Non seulement ça va te coûter cher, mais ça risque de pas marcher, puis ça ne sera pas un succès à la fin. Puis là, mais après, qu'est-ce que tu vas dire? Le système est de la merde, fait qu'on change de système, puis au final, peut-être le problème, c'est pas tant le système en soi, le logiciel, c'est peut-être parce que ton process, il est trop complexe puis il n'est pas assez simple. Ben oui, exact. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Si tu essaies de... C'est comme essayer de mettre un trop petit chandail pour son corps. Je veux dire, si ça ne fit pas, ça ne fit pas. C'est la même chose si tes processus sont trop compliqués puis tu essaies de les rentrer dans une machine qui est faite pour les rendre simples puis de les ordonner. Tu sais, je veux dire, si on bâtit les systèmes d'une certaine manière, selon certaines bonnes pratiques, c'est parce que ça fonctionne bien comme ça. Donc, essaye pas de le customiser trop puis essaye pas de sortir des sentiers battus. C'est rarement la bonne réponse. Des fois, oui, il y a des cas, mais 95% du temps, pas vraiment, non. Non, exact. Puis tu m'avais sorti quelque chose, puis c'est pour ça l'objectif aussi du podcast, c'est un peu de sortir les discussions que nous, on a ensemble en auto, en discussion interne au bureau. Puis tu m'as sorti quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ça quand on parle de complexité au niveau du process et tout. Puis je pense que tu m'avais sorti une affaire que Steve Jobs avait un peu challengé le statu quo. Ben, il y avait, je pense que c'était dans une entrevue ou une émission. J'écoutais beaucoup les trucs de Steve Jobs à l'époque, puis il avait dit un truc à un moment donné, il disait quand ils avaient bâti leur première usine de production automatisée, donc plusieurs années après les débuts, là, quand c'est devenu un peu plus gros, puis il disait, je pense qu'il avait voulu savoir c'était quoi le coût des produits, qu'on était vraiment plus dans la production, puis il avait demandé comme, je sais pas, à ses comptables ou aux financiers, par exemple, comme pourquoi, mettons, on fait ça, genre. Puis je pense qu'il faisait comme un mean value, il faisait comme une moyenne, mettons, en ça simple pour aujourd'hui. Puis il a dit, ben, je comprends pas pourquoi, en fait, on fait une moyenne. En fait, c'est pas vrai. Je veux dire, chaque produit est quand même unique. Puis il dit, ben, la raison pourquoi, en fait, c'est, il dit, en entreprise, souvent, il y a des affaires qui sont faites de même parce qu'ils ont toujours été faites de même. Ça a toujours marché de cette façon-là. Exact. Fait qu'il dit comme...
il y a beaucoup d'affaires en affaires que c'est comme ça. Fait que, puis lui, il est quand même assez reconnu. C'est un exemple un petit peu intense. Mais il y avait comme. C'est là qu'ils ont implanté les premiers systèmes automatisés à l'époque. Donc, d'avoir des bons logiciels de gestion. Il en parlait, il faudrait que je retrouve encore l'entrevue. Puis il disait vraiment de ces mots. Après, c'était peut-être un petit peu romancé et tout. Mais je trouvais l'exemple quand même vrai. C'est vrai que souvent, on fait des choses juste parce que ça a tout le temps été fait comme ça. Puis on ne se questionne pas sur ce qu'on pourrait faire différemment. Exactement. Puis ça, c'est bon dans un objectif de des fois comme simplifier la dite chose qu'on faisait à l'époque qui a toujours fonctionné. Il y a énormément de choses qu'on fait qui sont, je trouve, compliquées dans nos vies au quotidien. On dit, mais pourquoi on le fait? Mais comme ça a toujours été de même. Fait que tant que personne ne challenge, ça va rester comme ça. Pourquoi on se complique la tête pour rien? Puis à l'inverse, j'ai envie de faire l'avocat du diable, mais des fois, on questionne quelque chose de simple pour le rendre plus compliqué. Puis des fois, on se dit, mais c'est parce que souvent, on pense que quand c'est simple, c'est mauvais ou c'est comme trop simple, trop paresseux. On dirait qu'on se cache derrière la complexité comme si c'était supérieur. En fait, si c'est complexe, ben ça veut dire qu'on fait de la bonne job ou ça veut dire que notre affaire, il y a de la valeur. Fait que, je pense qu'on associe la valeur avec la complexité. Mais c'est ça un peu le défi. Des fois, c'est quand c'est simple, c'est là que la plus grande valeur elle est. Mais vraiment, souvent, on se cache derrière ça, je pense. Non, absolument, absolument. Puis de quelle manière, toi, puis tu sais, je vais me prendre aussi en exemple, là, quand moi, je t'arrive avec quelque chose de ton bureau, puis envie de changer de quoi, ou j'ai une demande, puis t'es pas sûr de saisir. De quelle manière, toi, de ton côté, en tant que leadership, puis c'est un peu un message au leadership des entreprises, le conseil que tu as ou de quelle manière tu vas venir gérer cette simplification-là derrière une idée complexe ou un process qui est complexe? Moi, en fait, je challenge plus. Je challenge plus autant clients ou même à l'interne, que ce soit notre gang ou toi-même. En fait, je me mets au milieu. Je me mets comme un intermédiaire. Fait que moi, je fais juste poser 5 questions. Puis c'est 5 fois la même. Puis je dis pourquoi. Fait que je vais dire pourquoi, tu vas me répondre. Je vais dire OK, pourquoi? Puis on va faire ça 5 fois. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé en passant, j'ai l'air brillant comme ça, mais c'est une technique qui existe déjà. Mais on l'oublie des fois, je fais juste dire pourquoi. Fait que je challenge pas, je te demande juste pourquoi. Puis souvent, ben, juste le fait de se poser la question pourquoi 5 fois, tu te rends vraiment au cœur du problème ou en tout cas de ce que tu veux te demander. Puis souvent, la réponse à la fin est drôlement, des fois, en fait, soit vraiment stupide. Soit que tu es vraiment convaincu puis tu fais comme, hey, c'est clair, puis on sait pourquoi on le fait. Ou on se rend compte qu'en fait, il manquait vraiment d'alignement, il manquait de substance un peu en fond. Fait que c'est juste ça que je fais. Intéressant. Oui. Essayez-le. Essayez-le. Même envers vous-même. C'est plus difficile envers soi-même parce que tu as moins l'effet de challenge d'une autre personne. Mais quand c'est une autre personne devant toi, nous, on le fait souvent, mettons, d'impossible qu'on veut avoir telle affaire. Pourquoi? Le premier pourquoi est toujours assez simple. Le deuxième, quand même pas pire aussi. C'est quand tu es rendu au troisième, ça devient difficile. Puis souvent, il y a des gens qui sont pas capables de répondre au cinquième. Quand tu es rendu au cinquième, comme il est difficile à répondre, honnêtement. Fait que c'est vraiment un exercice que je vous conseille d'essayer de faire. Vraiment, Ou bien les réponses tournent en rond, puis il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de résultat. Puis là, tu fais comme, OK, finalement, on tourne en rond. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, je pense que ce côté-là applicatif dont tu parles au niveau des pourquoi, on l'applique aussi en prévente. Moi, je le remarque énormément. Tu sais, mettons, je fais une première rencontre avec le client, on prend les besoins, il y a un désir de vouloir implanter un CRM, il y a un peu de requis ici et là. Plutôt straightforward dans certains cas. Dans d'autres cas, on en a un peu déjà parlé. Là, on utilise des chat GPT de ce monde. Donc, là, c'est comme, il y a trop d'affaires. Là, fait qu'on va questionner le tout. Fait que moi, je repars avec ça. Puis finalement, je remarque que, écoute, c'est un projet un petit peu plus complexe que pensé. Donc, c'est moins standard. Il y a une intégration à avoir avec un autre système. Des fois, c'est même notre connecteur natif qu'on a avec Genius ERP. Puis, je te rapporte l'info pour venir valider certains critères techniques, right? Puis, ben, je vais t'amener à la prochaine rencontre. Puis avant ça, ben, tu vas aller flaguer certaines questions. Puis je le remarque tellement parce que il y a comme une dissonance entre ma première rencontre avec le client où je suis allé chercher de l'info. OK, il y a un peu de complexité. Tu sais, je réponds. Seconde rencontre, tu poses des questions un petit peu plus étoffées sur les dites demandes qui pourraient être, entre autres, comme, ben nous, c'est bien important que la synchronisation bidirectionnelle avec le ERP ramène des données de changement dans l'autre système, puis vice-versa, tu sais. Puis on est comme, OK, mais c'est un chantier en soi, au-dessus d'une simplicité qui existe déjà. C'est un plug and play, le connecteur natif, théoriquement. Là, fait, puis là, tu vas les questionner là-dessus, puis finalement, on se rend compte que, pourquoi exactement? Ça arrive vraiment souvent. Puis là, on pose la question, un peu le pourquoi, là, ça tourne en rond. Puis... Moi, ce que j'adore, c'est quand quelqu'un nous a transmis comme une demande. Puis je veux dire, puis je suis pas en train de batcher, c'est bien correct, on est tous pareils. Je veux dire, mais pourquoi? Mais j'aime bien quand c'est la personne qui a demandé quelque chose qui ne sait pas, puis il se retourne vers une autre personne dans le meeting et dit « Pourquoi? »
Puis je repose la question en interne, mais comme, qui a écrit ça? Ben, c'est moi, mais comme, en fait, il manque peut-être un peu, là, on pousse la note peut-être un peu loin, mais on le voit un petit peu plus, puis on en parlait, je pense, dans un autre épisode, on en parlait un peu là, des chats GPT, tu sais, on bourre un peu d'informations, puis on dit fais-moi un résumé, fais-moi un brief, fais-moi bon. C'est cool, mais ce que je remarque, c'est que les gens raisonnent un petit peu moins, pas parce qu'il manque d'intelligence, peut-être par paresse, parce que maintenant, il y a comme des outils accessibles comme ça, mais que ça, il manque peut-être le raffinement, le travail, le déguiser le crayon un peu sur vraiment exactement ce qu'on veut dresser. Fait que des fois, ça arrive qu'on voit des affaires un petit peu comme un peu loufoques. Là. Puis je suis comme, pourquoi il est marqué ça? Ça vient de où? Puis ils savent même pas d'où ça vient. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, moi, je fais encore du pouce sur le fameux statu quo là, parce que je le vois quand même pas mal, surtout des fois des entreprises qui n'ont pas de système en place. Puis je vais prendre le CRM en tant qu'exemple. C'est dans ce qu'on a, là, mais ça peut être le ERP, ça peut être opérationnel, ça peut être à mi-temps. Hey, l'entreprise a toujours fonctionné de même. Fait que en même temps, le système, faut qu'il fasse ça pareil. Puis là, mais on tombe là, des fois dans la surpersonnalisation. Là. C'est un never-ending game. De un, ça coûte extrêmement cher. Puis on dirait que tu vois jamais le projet comme un succès parce que tu es constamment dans comme... Non, mais il faut que ça reproduise exactement. C'est tout le temps la gestion d'exception. C'est tout le temps ça qui rend ça compliqué pour rien, mais il y en aura toujours des exceptions. Je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense, mettons que tu mets les exceptions de côté, là, il y a peut-être un 80% qui peut être vraiment simplifié. Ça arrive quand même assez régulièrement quand on va faire de la cartographie de processus. Ce que je trouve, c'est qu'il y en a qui ne vont pas challenger la cartographie. Il y en a qui en font, tout le monde est capable d'en faire. Le problème, c'est que si tu la fais puis tu fais juste la laisser comme ça donne une image. Donc, c'est comme, encore une fois, une illusion. Tu as comme une illusion d'avoir une image juste, mais la réalité, c'est que c'est pas juste à la première itération. Une bonne cartographie, une bonne analyse de ces processus, ça prend plusieurs itérations. C'est un processus, puis ça se rush pas nécessairement. Ça prend un petit peu de temps, parce que la réalité, c'est que tu vas poser, mettons, on se met dans un rôle de consultant externe, tu poses la question à quelqu'un, donc comment il fait son travail, juste essayer de voir c'est quoi les différents flux. Mais des fois, il va te dire des choses qui sont pas vraies, pas volontairement, pas par méchanceté, puis pas parce qu'ils veulent cacher de l'information, juste parce que je pense qu'ils se sont jamais posé vraiment la question, le fameux pourquoi que je disais tantôt. Ouais. Fait que c'est la première fois que quelqu'un leur demande c'est quoi qu'ils font. On est étudié dans leur processus. Ils répondent au meilleur de leur connaissance, honnêtement. Fait que ce qui est important, c'est jamais de prendre la première réponse. Tu n'es pas obligé de refaire 5 fois la cartographie pour avoir la réponse juste. Il ne faut pas venir fou. Mais c'est bien d'avoir peut-être une deuxième, voire même des fois une troisième itération, dépendamment la complexité du processus ou à quel point il était mature, ce processus-là dans l'entreprise. Puis souvent, tu arrives avec des versions totalement différentes. Là. Tu peux refaire autant quand tu changes de personne, ça c'est encore pire. Donc, jeu du téléphone, tu poses la même question à 2 personnes dans la même entreprise, dans le même département, même travail, 2 réalités différentes. Fait qu'il y a la question de la perspective qui est importante, mais il y a aussi la question de prendre aussi le temps dans l'autre bord, même avec la même personne, de refaire peut-être une deuxième, une troisième itération. C'est vraiment ma recommandation. Puis c'est pas compliqué à faire. Vous pourriez le faire par vous-même, sans faire une cartographie. Ça peut être juste une note qu'on prend sur un papier. Mais l'idée, c'est juste de pourquoi. De le challenger. Une fois qu'on a la version finale, on l'a. Là, c'est de faire, OK, maintenant qu'on veut l'améliorer, on va pas juste implanter ce qu'on a là. On va aussi essayer de le bonifier. On va essayer de le simplifier. En réalité, c'est pas obligé que ça reste compliqué. Faites-vous le 5 fois pourquoi sur chacune de vos étapes dans le processus. Vous risquez le réduire au moins de moitié. Le moitié est assez facile à réduire, honnêtement. Là. Puis je parle même pas de technologie ici. Là, c'est du pur process. Chez Lacoste, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations de revenus grâce au CRM HubSpot et une approche RevOps adaptée à leur réalité. Vous souhaitez discuter de votre projet, que vous soyez sur le HubSpot CRM ou non, contactez-nous sur lacoste.com. lakhos.com sous l'onglet « Nous joindre ». Retour au podcast. Es-tu d'accord à dire que la complexité est plus facile à faire que la simplicité? Ben oui. Bon, on est fait pour les êtres humains. Je pense qu'il y a de quoi, il doit y avoir quelque chose de biologique dans notre cerveau qui aime over-analyser. En fait, on a un besoin de réponse. Fait qu'on va tout le temps essayer de chercher des réponses à quelque chose. Mais des fois, on n'a pas besoin de pousser la note. Puis là, tu parles ici à la personne la plus overthinker de la planète qui va toujours être dans l'analyse. Mais la réalité, c'est des fois, il faut juste savoir comme arrêter. Fait que oui, en fait, je pense que des fois, c'est difficile de rester simple parce que ça fait quasiment peur. La simplicité, c'est comme trop beau pour être vrai. Mais comme il faut juste s'habituer à ce que ça soit simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis on a de la misère, des fois, je pense aussi, avec le good enough, mais avec une perspective d'avenir. Tu sais, genre de en ce moment, ça va être sharp, ça va répondre aux besoins, ça va être simple, efficace, mais je sais qu'on va pouvoir aller là et là. On va pouvoir ajouter des milestones, on va pouvoir ajouter des éléments, pouvoir évoluer avec la dite plateforme ou avec le dit processus, tu sais.
Mais je pense que le good enough, là, Ouais. ça va être bon avec une perspective d'avenir, il est très difficile en ce moment dans les entreprises à qui je parle, avec les... La vraie complexité, c'est la simplicité. Puis là-dedans, mais t'es d'accord, c'est prendre aussi le temps. Puis on Ouais. en a parlé, là, genre le fameux courage de ralentir. Ouais, Les ouais. derniers épisodes, allez voir ça, c'est quand même intéressant. On challenge un peu le côté de Ouais. ralentissement à travers l'accélération parce qu'on est en retard. On se constate qu'on est en retard, il faut bien aller J'ai vite. même un exemple vraiment concret de mise en pratique qui est dans notre réalité à nous. La majorité des projets, mettons un projet sur deux va commencer avec une analyse pré-implantation chez nous quand le besoin n'est pas clair, puis on le recommande tout le temps. Puis des fois, il y a des clients qui veulent accélérer le processus, mais je les comprends. C'est juste on veut que tout aille vite. Puis on dit non. En fait, la seule raison derrière ça, c'est pas parce qu'on pourrait pas le faire plus vite, c'est à la phase de faire, mettons, je sais pas moi, l'équivalent d'une journée par semaine, une rencontre par semaine. Ils voudraient le rusher à 2 ou même faire 2 ateliers dans la même journée. Sur papier, ça a l'air de fonctionner. Fait que tu dis, ben, on met plus de temps à contracter, fait qu'on va se rendre à un résultat plus rapide. Fait que oui, on va finir le projet plus vite. Cependant, le output va être totalement différent. Parce que quand tu prends pas ton temps, puis tu vas vite, surtout dans des étapes comme ça, ben en fait, tu laisses pas le temps à l'humain, tu laisses pas le temps à la gang de, comme, tu sais, quand on dit, va dormir là-dessus, puis ça va être plus clair demain. Ben, comme c'est quand même vrai. Puis c'est bon des fois, puis c'est pas juste une journée, des fois, ça va prendre une semaine. Parce que tu vas adresser un sujet, puis c'est la première fois que quelqu'un t'interpelle sur ton travail, c'est la première fois que quelqu'un te demande comment tu fonctionnes à l'interne. Puis tu sais, faire des projets technologiques, faire des cartons de processus, on fait pas ça toutes les semaines. Fait que quand tu t'embarques dans une démarche de transformation au sens large, c'est quand même nouveau pour tout le monde. Fait que souvent, la première réponse qu'ils vont donner, encore une fois, il n'y a jamais de malice, il n'y a jamais de volontairement Non. de dire je vais compter un mensonge, je vais dire de quoi qui n'est pas la réalité ou qui n'est pas vrai. C'est une question de perspective, ça peut jouer sur ton humeur de la journée ou quoi que ce soit. Mais là, des fois, de laisser passer du temps, donc de laisser une semaine passer. Donc, volontairement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse passer tout le temps, en analyse tout le temps, là, on y va tout le temps sur la semaine. Fait qu'on on l'étire un peu. Ça prend pas 6 mois, mais peut-être qu'un travail qui effectivement aurait pu prendre peut-être 2-3 semaines, des fois, on va l'étirer volontairement du double, ça va prendre plus un mois et demi. Parce que, ben, justement, on force à laisser le temps passer. En fait, c'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais ça donne des meilleurs résultats. Ça force les gens à se parler. Puis là, ils sortent de la rencontre, puis c'est sûr que ça leur joue dans la tête, parce que là, ils retournent dans leur travail pendant une semaine, ils ont leur day-to-day. Là, ça sort pas à l'interne. Puis là, ça arrive avec des nouvelles idées, puis ça arrive après, ça dit hey, vous nous demandiez, pourquoi vous nous avez demandé ça? Ouais, parce que ça nous a fait penser que c'est vrai qu'on pourrait. Là, en fait, ils trouvent les réponses par eux autres-mêmes, en fait. Ah, puis c'est beaucoup mieux parce que ça vient d'eux autres au Ben final. oui, 100%. Dans le C'est processus. difficile de le faire par soi-même. C'est là que quand tu as un accompagnement externe comme n'importe quoi en vie, ça donne l'espèce de recul. Fait quoi? Moi, je pense que tu as une meilleure répartie quand tu prends le temps pour justement simplifier ton process. Là. Pas trop, tu sais, Ben là, il y a un juste milieu. Là. Je suis pas en train de vous dire d'étirer éternellement puis de over-analyser, mais je pense que c'est important. Il y a un juste milieu ça sert à rien de rusher nécessairement. Surtout pas ces phases-là d'un projet de transfo. Là. Non, bon point. Moi, j'ai une question pour toi, puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir ta réponse, mettons. Tu sais, à partir de quand un processus devrait s'adapter, mettons, à l'outil plutôt que l'inverse? On peut voir aussi l'humain là-dedans, mettons. Fait que, tu sais, à partir de quand il faut absolument adapter le process en fonction de la manière dont l'humain fonctionne et l'inverse, là, de quelle manière l'humain va falloir qu'il s'adapte aux 10 nouveaux processus. Ouais. Je vais répondre à une question straight. Là. Réponse? Oui, excuse-moi, une réponse. En fait, je pense jamais. En fait, pour vrai, ça va être un peu controversé, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut nous s'adapter à l'outil je vais me garder un 90% du temps. Parce que si on essaie d'adapter l'outil à ce qu'on veut, le problème, c'est que le mois d'après, vous allez vouloir quelque chose de différent. Puis ça finira jamais. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on veut quelque chose que c'est nécessairement ce qu'on a de besoin. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense que le défi là, encore une fois, je vais reprendre les ventes, mais ça peut être bonnes opérations. La réticence, réfractaire au changement. Puis on est habitué, je challenge encore le statut qu'on est habitué à faire quelque chose. Donc, c'est bien important d'adapter le process à l'être humain, parce que sinon, il n'embarquera pas. Là, après, je fais du pouce. Leadership, mobilisation, gouvernance, je pense que ça prend tout son sens dans un objectif de justement pas tomber dans ce piège-là. Je pense que tu as entièrement raison. Puis on a déjà fait un projet où c'était
excessivement important dans le cadre du projet, dans le cadre de l'entreprise. On faisait l'implantation du système avec une intégration qui était custom avec le système opérationnel, qu'il fallait tout adapter, l'intégration, pour satisfaire l'équipe de vente, soit interne, soit externe. Puis, est-ce que technologiquement parlant, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, right? 100%. Mais c'est juste des 0 et des 1 à la fin de la journée. Tout finit par fonctionner. Mais c'est tellement complexe qu'au moment où tu changes une petite affaire, mais là, c'est tout qui va suivre. C'est basé sur des mauvaises pratiques, selon mon avis externe. Puis c'est encore une fois pas de la mauvaise foi. Je pense en fait, tout est un peu interconnecté. Ça revient au leadership, ça revient à la préparation, ça revient à ce qu'on vient de dire, de prendre le temps de faire cette première étape-là avant. On en a parlé dans notre podcast sur la mobilisation, la gestion du changement. On n'est pas les premiers à en parler, on ne sera pas les derniers, mais c'est tellement majeur. C'est tellement majeur, puis c'est vrai que ça peut faire toute la différence. Non, c'est crucial. C'est crucial. Puis tu complexifies ta façon de faire pour justement adapter l'outil à tes équipes internes. Puis là, à un moment donné, tu vas quand même avoir de la réticence. Au lieu d'essayer au maximum simplifier, de travailler sa philosophie, tu vas en avoir quand même de la réticence. Mais si le process est plus simple, c'est plus facile de naviguer dans la réticence plutôt que d'être dans la complexité et jouer en plus avec la réticence. Ça prend énormément de rigueur, en fait, pour garder quelque chose de simple. C'est un peu bizarre dit de même parce que tu dis, il me semble la simplicité, ça devrait être la chose la plus facile. Mais je trouve que ça prend énormément de rigueur pour garder ça serré, garder une gestion serrée autour des processus simples. Parce que rapidement, il y a des changements dans une année. Vous savez comment ça roule. Fait que c'est facile de retomber dans des bottines. C'est facile de rajouter un petit fichier Excel de plus. Là, j'en ris un peu, mais c'est facile de rajouter des étapes de plus. Fait que je pense que ça prend quand même toujours j'appelle ça un peu le gardien des clés. Là. Ça vous prend toujours un gardien des clés, je pense, dans une entreprise. Quelqu'un qui est vraiment aligné process. Puis honnêtement, souvent, ça part du leadership. C'est sûr que ça aide quand ça vient d'en haut. On ne se mentira pas. Mais s'il y a au moins quelqu'un en haut qui est capable d'assumer que c'est pas la meilleure personne pour faire ça parce qu'il, mettons, lui ou elle n'est pas bon ou bonne pour faire ça, c'est pas sa force, mais qu'au moins il sait que c'est important, mais qui met quelqu'un en place qui dit, écoute, il n'y a rien qui change tant que ça ne passe pas par telle personne. Puis là, ça s'adapte à la grosseur, la structure. Ça peut être plusieurs personnes, un département, whatever. Mais dans son état le plus simple, je pense que ça prend un gardien des clés au sens un peu, au sens figuré. Puis on n'est même pas dans la technologie, c'est vraiment dans les manières de fonctionner, dans les pratiques. Si toutes les entreprises avaient une personne qui avait ce rôle-là, puis c'est pas un rôle, c'est pas une job à temps plein, c'est juste une responsabilité. Honnêtement, les entreprises seraient gérées de façon bien plus lean. C'est juste parce que quand on laisse trop de responsabilités, trop d'autonomie aux gens, c'est correct, mais de pouvoir faire ce qu'ils veulent, des fois, ce qu'ils veulent va virer dans des nouveaux processus, puis ça va se complexifier. Puis là, tu laisses passer ça 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est là que ça devient un peu... On ne sait plus pourquoi on le fait, en fait. Parce qu'on le fait pour éteindre un feu une journée, puis ça a continué après. C'était bon sur le moment X quand il fallait éteindre le feu, mais ça n'avait pas nécessairement raison d'être après. Puis on en voit souvent, là, j'ai entendu je me rappelle pas par cœur, j'ai entendu tellement d'anecdotes chez des clients qui disent... il était capable de me dire pourquoi il avait commencé à faire ça, puis il riait en me le disant. Parce que c'est vrai que ça n'a comme pas de sens aujourd'hui, mais on se rappelle exactement pourquoi on a commencé à faire ça, mais c'est plus valable aujourd'hui. T'sais. Non, ça peut être bon dans le temps. C'est pour ça qu'il y a des endroits dans l'organisation où il faut se creuser la tête pour rendre possible une complexité. Right? Tu as des edges dans les organisations, je pense que c'est important. Puis là, ça m'amène à un autre point. Selon toi, quels seraient les risques à trop simplifier? Alors, parce qu'il peut en avoir. Moi, j'ai... Ouais. Moi, je trouve que un des risques, mettons, si je me permets, je te laisse réfléchir là-dessus, c'est si on veut trop simplifier, à un certain moment donné, tu vas peut-être manquer de granulalité. Ouais, tu vas être moins granulaire dans la manière dont tu peux aller chercher des données ou de l'information, du contexte, puis de capitaliser là-dessus. C'est trop simple. Si tu n'as pratiquement rien en place, il va te manquer peut-être d'hameçonnage pour aller chercher des éléments. Moi, c'est le premier qui me vient en tête. Mais il y a des risques quand même à juste vouloir tout au complet. Puis l'autre point peut-être, puis je te laisserai enrichir, mais c'est peut-être même des fois le côté analytique au volet un peu innovation, à vouloir avoir un edge sur certaines choses. Mais il est là le danger, le piège, c'est que souvent, simple est mieux. C'est sûr. Mais il y a des risques quand même. Fait que c'est pas de mettre tous nos œufs dans le même panier, mais je pense que c'est de penser à la simplicité avant, ce qui est le plus difficile. Le plus difficile. Moi, je pense qu'il y a zéro risque il n'y a aucun risque à être trop simple. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Je suis un fier défendeur de la simplicité, honnêtement. C'est un gars simple. Hein?
Ben oui, puis de plus en plus, honnêtement, puis je réalise que pour vrai, ça peut tellement être plus simple tout ce qu'on fait, honnêtement, puis je l'ai réalisé même dans les dernières années. J'ai déjà été moi aussi un peu complexe pour rien, là, parce que des fois, je pense que aussi le côté tripeux, parce que je suis un gars de techno, mais de plus en plus, je reviens un peu au fondement. Juste qu'est-ce qu'on a réellement de besoin, puis honnêtement, je pense que sur le long terme, ça vaut quand même la peine. Fait que non, je pense qu'il n'y a aucun risque à être trop simple, en fait. Au contraire, ça va juste rendre tout beaucoup plus facile, beaucoup plus aéré. Ce qui est pas facile à faire. Ouais. C'est quand même assez rare que tu entendes des firmes dire ça parce qu'on veut toujours faire plus de développement, plus de trucs cool et tout. C'est vrai que c'est le fun. Mais je disrupt un peu en disant ça. Là. Mais ouais, non, j'aime les choses simples. En même temps, je pousse là-dessus, juste quand même, oui, mais pour faire simple, ça nécessite quand même, on le dit, c'est le plus difficile, ça nécessite une immense logique. Oui. Puis techniquement, souvent, c'est pas ça qui est compliqué. Créer des propriétés, créer des flows, créer des lignes de code, ça se fait. Il y a des gens, des experts là-dedans. Mais c'est de penser, c'est quoi le résultat final, puis de quelle manière ça sera pas un risque de faire une intégration ou un système custom ou une implantation de système. De limiter le risque si on doit changer, si on doit changer quelque chose dans ce processus-là, mais ça ne suit pas toute la patente. Fait que c'est extrêmement difficile au niveau logique. Fait qu'il y a un gros travail qui est à faire. Tu en as parlé, cartographie de process, de se poser les bonnes questions. Il y a un travail dans l'organisation à faire en amont avec le leadership. Honnêtement, c'est quand même grugeant. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est un instinct naturel, mais j'ai tendance à le faire au day-to-day, en fait, puis ça gruge du cerveau parce que, en fait, je remets toujours en question ce que je suis en train de faire. Pas par manque de conviction, puis pas par manque de confiance, mais vraiment juste parce que je sais pertinemment que comme ça peut toujours être mieux fait. C'est un peu... c'est le fun, mais c'est un peu... c'est comme un... Comment dire ça? C'est comme une petite malédiction, en fait, de tout le temps penser comme ça, mais ça reste une bonne affaire, selon moi. C'est tout le temps de challenger comment ça peut être plus simple, comment est-ce qu'on peut le faire différemment la prochaine fois. Il y en a qui font ça aux 3 mois, aux années. Ils disent, on va faire une revue. On en fait également, mais personnel. Puis je suis même dans ma vie personnelle aussi. C'est peut-être un peu extrême, pas obligé de tout faire pareil comme ça, mais chez Lacoste, au day-to-day, c'est ce qu'on fait tout le temps. Puis je pense que c'est aussi une des forces qu'on a. Puis on essaie de l'emmener aussi à nos clients, cette philosophie-là, sans que ça soit à l'extrême total. Mais tu sais, je pense que si tu gardes tout le temps ce réflexe-là, c'est un muscle, c'est comme n'importe quoi, ça se travaille, ça se bâtit. Puis quand ce muscle-là devient habitué d'avoir ce réflexe-là, ça va devenir de moins en moins grugeant. Ça va devenir plus un réflexe naturel. Je pense que quand on l'a, c'est bien. Mais je suis d'accord avec toi. Tu me challenges aussi beaucoup à l'interne parce que je tombe dans cette... En vente, on a tendance aussi à vouloir de quoi de simple, mais dans notre simplicité, on se casse la tête puis on complexifie tout. Là. Je sais, on veut tout aussi. On veut toutes les données. On veut... tant qu'à y être. Tant qu'à y être, le fameux tant qu'à y être. Puis... Oui, mais ça pourrait... Ah, ça aussi. Ça pourrait être important plus tard. Non, mais tu sais, il faudrait le faire parce que... Non, mais à terme, ça pourrait être important. C'est difficile, oui. Fait que je le sais, je suis là-dedans, mais je trouve que tu me ramènes, puis je pense qu'avec ton mot d'ordre, que de ton côté, tu n'y vois pas de risque à trop simplifier. Tu sais, au final, je suis quand même... Je pense qu'il n'y a aucun risque. Je suis quand même d'accord. Pour vrai, c'est toujours plus facile de rajouter des blocs que d'en enlever. Quand tu en rajoutes, tu fais juste en rajouter un par-dessus la pile. Quand il y en a un à enlever, s'il est en plein milieu, tu as plus de chances que ça démolisse tout. Fait que vas-y un petit bloc à la fois. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a moins de risques. C'est pas dans tous les cas. Là, c'est jamais blanc ou noir dans la vie, mais quand même. Quand même d'accord. Ouais. Très sharp, très sharp. Mot d'ordre, simplifier au maximum. C'est pas facile. Il y a des key takeaways que tu as mentionnés au niveau de la réflexion, au niveau du ralentissement, au niveau du leadership aussi, d'être impliqué aussi dans cette mobilisation-là. Moi, je trouve que les risques à complexifier, ça peut coûter cher. Ça peut aussi limiter grandement les succès. Quand c'est simple, tu es bien plus agile. C'est facile de changer de direction quand c'est simple. Absolument. Parce que c'est amovible. Quand c'est complexe... Le paquebot, il est plus difficile à switcher. Donc, un autre risque là. Donc oui, définitivement, dans un contexte de projet CRM ou d'intégration en système, définitivement, on va viser la simplicité pour favoriser l'adoption. Je pense qu'on en a notre lot dans le monde d'aujourd'hui, puis je pense que ça n'arrêtera pas. C'est déjà assez incertain, puis pas assez complexe comme ça d'une année à l'autre. Je pense qu'on a toutes les raisons du monde de garder ça lean, de garder ça simple. Comme ça, tu es capable de te retourner beaucoup plus rapidement. Comme on le dit, c'est pas facile, mais je pense vraiment surtout dans le contexte d'aujourd'hui, ça fait encore plus de sens. Peut-être qu'à l'époque, mon discours a peut-être été différent, la vie allait moins vite, c'était peut-être moins... il y a peut-être moins d'impact, mais aujourd'hui, je pense que c'est un no-brainer. Un no-brainer. Merci, mon Tony. C'était un plaisir, comme d'habitude. Tout à fait, tout à fait. Pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme de balado préférée, Spotify, Apple Podcasts, YouTube également.
Sinon, abonnez-vous à notre infolette. Ça va nous faire plaisir de vous partager les dernières nouvelles de chez Lacoste, mais également les derniers épisodes aussi qui vont sortir. Donc, un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine.